Salut tout le monde, ici Abdul Malik. Alors aujourd'hui, on va traiter un extrait de bac de la France métropolitaine. Premièrement, écrire sous forme algébrique grand Z. Z1 étant racine de 2 plus i racine de 6, Z2, 2 plus 2i et grand Z, Z1 sur Z2. Ensuite, donner les modules et arguments de Z1, Z2 et grand Z et en déduire cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. On va nous donner ici un plan qui est muni d'un repère et on donnera 2 cm comme unité. On désigne par A, B et C les points d'affixe Z1, Z2 et grand Z. On demande ensuite de placer les points B, A et C en utilisant la règle et le compas. Écrire sous forme algébrique le complexe grand Z à la puissance 2007. Maintenant, en premier lieu, on va déterminer ici la forme algébrique de grand Z, qui n'est autre que Z1 sur Z2, et à savoir racine de 2 plus i racine de 6 sur 2 plus 2i. Bon, là, ça revient à multiplier par l'expression conjuguée de haut en bas. Et là, j'aurai en fait 2 racines de 2 plus moins 2i racine de 2 plus 2i, i fois, donc la i de racine de 6. Et là, j'aurai moins i plus i, donc ce qui me fait plus, donc plus 2 racine de 6. Voilà. Et au dénominateur, ici, j'aurai 2 au carré plus 2 au carré. Rapidement, ça me fait 2 racines de 2 plus 2 racines de 6. On regroupe les réels. D'autre part, on regroupe les imaginaires. Donc là, j'aurai moins i. Bon, je vais factoriser par i, ce qui me fera plus. Donc racine de 2 racines de 6 moins 2 racines de 2. Tout ça sur 8. Bon, là, quand même, je peux simplifier, écrire ça un quart parce que au numérateur, tout est multiplié par 2 et au dénominateur, c'est sur 8, donc ce qui me fait un quart. Et là, je pourrais simplifier. Du coup, j'aurai racine de 2 plus racine de 6 plus i facteur de racine de 6 moins racine de 2. Donc là, c'est l'expression de grand Z. Ensuite, au deuxième point, il va falloir ici déterminer en fait les modules et arguments des trois complexes. On commence par Z1. Module de Z1, ce sera module de racine de 2 plus i racine de 6. Ce qui me donne du coup racine carrée de racine de 2 au carré plus racine de 6 au carré. Bon, là, ça me fait 2. 2, oui, c'est 2. 2 plus 6. Et là, j'ai racine de 8, ce qui fait 2 racines de 2. Bon, là, on va dire, on pourra déterminer maintenant son argument. Parce que, en fait, Z1 sera module facteur de cos θ I1 et plus I sinus θ1. Et θ1 qui correspond ici à ce qu'on appelle l'argument de Z1, si on veut. Donc, cos θ1 va correspondre à la partie réelle sur le module. Ce qui correspond à racine de 2 sur 2 racines de 2. Bon, là, les racines de 2 vont se simplifier, bien sûr, ce qui fera 1 demi. Maintenant, sinus θ correspond à la partie imaginaire de Z1 sur le module. Ce qui me donne racine de 6 sur 2 racines de 2. Donc là, j'aurai racine de 6 qui va simplifier par racine de 2, ce qui me donne racine de 3 et sur 2. Donc, voilà. Maintenant, on pourra déterminer θ1. Donc, θ1 qui, pour cosinus, cosine correspond à 1 demi et sinus correspond à racine de 3 sur 2. Donc là, nous avons θ1 qui normalement est égal à pi sur 3. On continue avec module de Z2 qui n'est autre que module de 2 plus 2i
Et donc, racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré donne une valeur de racine de 8, à savoir 2 racines de 2. Le même module que Z1 d'ailleurs même. Donc, comme tout à l'heure, on va déterminer son argument et on va procéder de la même façon avec Z1. On va déterminer cette fois-ci θ2 pour dire différencier de θ1 qui correspond à l'argument de Z1. Cos θ2 va correspondre à sa partie réelle sur son module et sinus θ2 sa partie imaginaire sur son module. Donc là, pour le cas, on aura 2 sur 2 racines de 2, ce qui me fait 1 sur racine de 2, donc racine de 2 sur 2. Et sinus θ2, lui, ce sera imaginaire de Z2 sur module de Z2, qui n'est autre que 2 sur 2 racines de 2. Donc on va trouver normalement la même valeur, racine de 2 sur 2. Bon là quand même, θ2 est assez facile, ce sera pi sur 4 parce que c'est racine de 2 sur 2 dans tous les cas. On détermine maintenant le module de voilà, Z grand Z, qui n'est autre que le module de Z1 sur module de Z2, à savoir 2 racines de 2 sur 2 racines de 2. Parce qu'en fait, on a vu tout à l'heure, les deux modules sont pareils, et donc module de grand Z sera égal ici à 1. Bon, du coup, on pourra rapidement donner en fait l'argument de grand Z. Ce ne sera rien d'autre que l'argument de Z1 moins l'argument de Z2, selon la règle. Et du coup, on aura pi sur 3 moins pi sur 4, en réduisant au même dénominateur, ce qui me fera 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12, en multipliant par 3 au numérateur et dénominateur pi sur 4. Et là, c'est facile, c'est 4 pi moins 3 pi, donc pi est sur 12. Bon, là, quand même, ça nous donne une idée, en fait, de la question suivante, qui nous demandait d'en déduire la valeur de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc là, nous avons grand Z qui n'est autre que 1 quart. Donc, vous avez déjà l'expression. Donc, déjà, le module de grand Z, c'est 1. Donc, vous aurez 1 quart. Racine de 2 plus racine de 6 correspond à cos pi sur 12. Et de l'autre côté, 1 quart, facteur de racine de 2 moins racine de 6, la partie imaginaire va correspondre à sinus pi sur 12. On revient ici avec cette fois-ci la construction. On se souvient déjà, on avait déterminé les modules et arguments. Bon, pour Z1 et Z2, ils ont le même module, donc forcément, ils ont la même longueur. Ok. On va présenter ici que racine de 2 est égale à 2,422. L'échelle étant de 2 cm, ok. On va, suivant l'angle, mesurer. Nous aurons pi sur 3 qui correspond ici à 60 degrés. Donc, ce sera l'angle, l'argument de Z1. Et Z2, c'est 45, à savoir pi sur 4, l'angle de ici Z2. Très bien, vous voyez bien. Et pi sur 12 qui correspond à 180 sur 12, donc 15 degrés. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est utiliser ici le compas. Ok. On peut utiliser la règle, mais comme ils ont précisé avec le compas, donc on va ici tirer jusqu'à avoir une certaine longueur pour le compas. Donc, en fait, par rapport à l'échelle, 2,422 sera multiplié par 2, et ce qui fait 5,64 cm. Donc, on va utiliser l'échelle et l'allonger d'un diamètre de 5,64 cm. Vous voyez bien. Donc, je vais essayer de l'allonger jusqu'à... Donc là, on va avoir que 5,6. Donc, on prend 5,6, c'est la valeur la plus proche. Maintenant, on va fixer la pointe du compas au niveau du centre, très bien. Et l'autre partie, on va le fixer directement sur, en fait, l'angle qui n'est autre que 60 degrés. Donc là, j'ai mes 2 cm. Et sur la trajectoire, okay, de là où j'ai mis le point de 60 degrés, je peux placer le point ici
je vais dire le point A, parce que A correspond à l'affixe, son affixe c'est Z1. On continue, on fait pareil avec ici le deuxième point, donc 45 degrés, on tire et toujours c'est le même module, donc la même longueur, c'est juste l'angle qui est différent à ce niveau. Et on continue cette fois-ci avec grand Z, et grand Z, on se souvient, le module, avant, je vais placer ici, en fait, bon, c'est pas pratique d'écrire petit a comme ça. Bon, très bien. Et là, maintenant, je vais placer le point. En fait, essayer de placer le point C. Avant cela, je vais utiliser le rapporteur. Déjà, on se souvient que son module est égal à 1, donc ce qui fera 2,82 cm à ce niveau. Maintenant, je vais fixer le compas en regard ici de l'angle. Vous voyez bien. Ok, c'est pas assez pratique. Je n'ai pas encore l'habitude d'utiliser le tableau blanc avec le compas. Bon, mais j'espère que vous comprenez. Et là, je fixe le point qui sera au bout du compas et qui correspond au point C. Très bien. Dernier point, déterminer la forme algébrique de z à la puissance, grand Z à la puissance 2007. On se souvient que grand Z, l'écriture trigonométrique, c'est cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc là, on va utiliser la formule de Moivre. Et donc, ce qui me fera, en fait, cosinus de 2007 fois pi sur 12, donc 2007 pi sur 12, plus i sinus 2007 pi sur 12. Bon, du coup, là, on va déterminer un angle principal parce que la valeur est trop grande. Avant, il va falloir simplifier parce que 2007 et 12 sont tous les deux des multiples de 3. Ce qui sera égal à 69 pi sur 4. Donc, pour déterminer l'angle principal, on désigne deux valeurs proches de 669 multiples de 4. Ok, donc j'ai 668 qui n'est autre que 4 fois 167. Et très bien. Bon, vous comprenez parce qu'il faut toujours chercher des multiples proches du dénominateur qui sont proches de 669. Et à partir de là, on pourra désigner en fait le multiple qui, avec un produit entre un nombre pair, parce qu'en fait 168 est pair et 167 n'est pas pair. Donc par conséquent, on va écrire 669 en fonction de 4 fois 168, donc 672. Donc 672 moins 3. Tout ça sur 4. Et 672 sur 4, ce qui pourra me permettre d'écrire 168 moins 3pi sur 4. Bon, vous savez, cosinus et sinus sont modulo de pi, et moins 3pi sur 4 sera, lui, en fait, l'angle principal. Vous voyez bien. Donc, modulo de pi, on prend moins 3pi sur 4 comme angle principal. Et là, nous aurons en fait 1 à la puissance 2007, c'est 1, donc ce qui fait directement cosinus moins 3pi sur 4 plus i sinus moins 3pi sur 4. Donc, nous avons la forme trigonométrique, on peut désigner la forme algébrique. Ce qui ici me donnera moins racine de 2 sur 2. Et sinus moins 3pi sur 4, c'est également moins racine de 2 sur 2. Donc, l'écriture peut s'écrire z à la puissance 2007
est égal à moins racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. C'était tout. Donc on se dit à la prochaine.